Le botulisme. Rien que le nom, ça fait un peu froid dans le dos, non? Et pourtant, cette menace, parfois mortelle, elle pourrait bien se cacher là, juste sous notre nez, dans notre cuisine, dans une simple conserve. Alors oui, la question se pose vraiment, parce que derrière cet objet du quotidien qui a l'air complètement inoffensif, peut se tapir un danger, un ennemi vraiment vraiment redoutable. Bon, pour comprendre comment démasquer cet ennemi et surtout comment s'en protéger, on va suivre un plan en 5 points. D'abord, on va identifier cet ennemi invisible. Ensuite, on verra où il se cache, quelle est la source du danger. Puis, hyper important, les signaux d'alerte. On parlera aussi de la course contre la montre que ça déclenche. Et pour finir, le plus concret, comment protéger son assiette. Allez, on commence par le commencement. Qui est cet ennemi invisible? On va faire la connaissance de Clostridium botulinum. Ouais, je sais, un nom un peu compliqué, mais croyez-moi, les conséquences, elles, sont terrifiantes. Alors, attention, premier point super important. Le botulisme, ce n'est pas une infection, c'est une intoxication. La différence, c'est crucial. C'est comme si un cambrioleur n'entrait pas chez vous, mais vous envoyait une lettre piégée. La bactérie, Clostridium botulinum, c'est juste le facteur. Le vrai danger, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe, une neurotoxine, un poison surpuissant qui, lui, s'attaque directement à notre système nerveux. Voilà la fiche d'identité de notre coupable. C'est un bacille gram-positif, en gros une bactérie en forme de petit bâton. Son super pouvoir, si on peut dire, c'est de sécréter cette fameuse exotoxine qui va se fixer sur le système nerveux. Et pour avoir une idée de la gravité du truc, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Ça veut dire que chaque cas doit être signalé aux autorités sanitaires. Ce n'est vraiment pas anodin. Ok, maintenant qu'on a identifié le coupable, la question c'est comment est-ce qu'il s'y prend? Par où est-ce que cette bactérie et surtout sa toxine entrent dans notre corps? Eh bien, la porte d'entrée, elle est d'une simplicité déconcertante. Ça passe par ce qu'on mange. C'est quasi exclusivement en ingérant des aliments contaminés par la toxine qu'on s'intoxique. Et quels sont ces aliments à risque alors? Eh bien, en tête de liste, on trouve les conserves, surtout les conserves maison mal stérilisées, mais aussi les viandes, les poissons en conserve. En fait, le point commun, c'est souvent un lien avec la terre. Il faut savoir que cette bactérie, elle adore la terre. Alors imaginez, un légume mal lavé, on le met en bocal, on ferme, il n'y a plus d'oxygène, c'est le cocktail parfait, un vrai paradis pour elle. C'est là qu'elle va se développer tranquillement et produire sa toxine. Savoir où se cache le danger, c'est une chose. Mais savoir reconnaître les signaux d'alerte quand il est trop tard, quand la toxine est déjà là, ça, c'est absolument vital. L'intoxication se déroule un peu comme une pièce de théâtre en 3 actes. D'abord, il y a la phase d'incubation. C'est une phase silencieuse, sans symptômes, qui peut durer de quelques heures à 8 jours. Ensuite, c'est la phase d'invasion, avec les premiers signes, souvent digestifs. C'est un peu le premier avertissement. Et puis, arrive la phase d'état. Et là, c'est le drame. C'est le moment où la toxine a atteint le système nerveux et commence vraiment ses ravages. Et là, les symptômes ne trompent pas. Ça commence souvent par les yeux, la vision devient floue, on voit double, des signes comme le strabisme peuvent apparaître. Ensuite, ça touche la gorge, c'est ce qu'on appelle la dysphagie, une difficulté à avaler qui est terrifiante. Imaginez ne plus pouvoir avaler sa propre salive. Et puis il y a d'autres signes, urinaires, digestifs comme la constipation, pour aboutir au plus grave, une faiblesse musculaire qui évolue vers une paralysie motrice. Et là, il y a un signe qui est vraiment particulier et qui est de diagnostic. D'un côté, on a des signes neurologiques super graves, une paralysie qui s'installe, mais de l'autre, et c'est ça qui est étrange, il n'y a pas de fièvre, absolument pas de fièvre. Et cette combinaison des symptômes neurologiques graves sans fièvre, c'est presque la signature du botulisme. C'est ce qui doit immédiatement alerter. À partir du moment où les symptômes apparaissent, c'est clair, une véritable course contre la montre s'engage. Chaque minute, chaque heure qui passe est cruciale pour éviter le pire. Et là, il ne faut pas se poser de questions. Face à une suspicion de botulisme, c'est l'hôpital, tout de suite. Ce n'est pas une option, c'est obligatoire et immédiat. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Une fois à l'hôpital, le combat continue. Il faut savoir qu'il n'existe pas d'antidote miracle qui annule les effets de la toxine. Le traitement est donc principalement symptomatique. On va aider le corps à faire face. La surveillance est constante, parce que le risque majeur, c'est la paralysie des muscles respiratoires. Si on ne peut plus respirer, l'issue est l'asphyxie. C'est pourquoi, sans une intervention rapide, en soins intensifs, le pronostic peut être fatal. Bon, le tableau est assez sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens très simples d'éviter ce scénario catastrophe. La meilleure défense, c'est encore la prévention, et elle est à la portée de tout le monde. Alors pour celles et ceux qui font des conserves maison, il y a 3 règles d'or à respecter. 1. Laver.
On lave soigneusement les aliments, on enlève toute la terre parce que c'est là que se cache la bactérie. 2. Stériliser. La stérilisation doit être suffisante pour tuer les spores qui sont très résistantes. C'est une étape cruciale. Et 3. Saler. Le sel, ça aide à la conservation et ça met des bâtons dans les roues aux microbes. Et ça vaut pour tout le monde, qu'on fasse ses conserves ou qu'on les achète. Il y a des signes d'alerte sur une conserve qui ne doivent jamais, au grand jamais, être ignorés. Voilà la checklist ultime. Si une conserve est bombée, c'est que des gaz se sont développés à l'intérieur, directement à la poubelle. Si à l'ouverture, il y a une émission de gaz, un pchut anormal, poubelle aussi. Pareil s'il y a des taches bizarres, grises, marron ou une odeur suspecte. La règle d'or, c'est, dans le moindre doute, on ne consomme pas, on jette. C'est non négociable. Alors, après tout ça, c'est sûr que la prochaine fois qu'on ouvrira une conserve, ce geste si banal du quotidien n'aura peut-être plus tout à fait la même signification. Et finalement, c'est une bonne chose, parce que la sécurité alimentaire, c'est l'affaire de tous, et la vigilance, c'est vraiment notre meilleure arme.